très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Minute de l'entrepreneur. Les règles n'ont pas changé, donc je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Innocent Roussa. Il est le directeur adjoint du restaurant Les Bijoux. Nous avons porté notre choix sur lui pour ce numéro car dans leur restaurant, ils ne vivent que du bio. Puisqu'il est déjà à mes côtés, je vous le présente. Monsieur Roussa, bonjour. Bonjour à vous, madame la journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Innocent Roussa, je suis directeur adjoint du restaurant Bijoux. Bijoux, c'est un restaurant qui est spécialisé, orienté vers l'agroalimentaire local. Et je dirais que c'est un centre dédié pour l'agroalimentaire local. C'est un peu ça. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, dites-nous, depuis quand l'aventure a démarré? Pour faire la jeunesse de Bijoux, Bijoux d'abord c'est un projet. C'est un projet de l'ONG Bouge, que vous connaissez déjà. C'est un projet qui a pour vocation de promouvoir l'insertion des jeunes. C'est un projet d'appui à l'insertion des jeunes dans un emploi durable. Et nous avons déjà une expérience qui a été faite avec Joyau, que vous connaissez bien. Et c'est cette expérience qui nous a orienté à orienter ce projet sur la restauration également pour les jeunes. En fait, en créant Bijoux. Et depuis, je dirais que ça fait déjà 5 sommes dans le 5e mois depuis notre installation. Joyau, c'est Bijoux. Bijoux, je dis Bijoux vient de Joyau. Bijoux vient de l'expérience Joyau qui a déjà fait ses preuves dans Calavi. En fait, l'initiative de faire de la restauration à partir de l'agroalimentaire, des produits agroalimentaires locaux, est une expérience qui nous a permis de promouvoir et les produits qui sont du terroir dans le souci de donner de la valeur ajoutée à ces produits-là. Et c'est un peu ça. Ok. Dites-nous alors, quelle est votre spécialité à Les Bijoux? Les bijoux, nous avons comme spécialité, comme au niveau de Joyau, les bijoux, la spécialité, c'est du lapin. La spécialité est tourne autour du lapin. Le lapin, parce que pour nous, c'est une viande, je dirais la meilleure, qui a des protéines, mais qui depuis un moment n'a pas pris encore au Bénin. Au début, c'était plus ou moins importé, c'est-à-dire la quantité utilisée dans la restauration était plus ou moins importée. Et depuis un moment, nous avons commencé par faire un travail avec les centres de formation, les unités de production, les cuniculteurs qui se sont mis en coopérative. Et ça a pris un peu dans le pays. Et pour valoriser ça, il faut un point de distribution, il faut un incubateur, il faut de la restauration. Vous voyez, comme les restaurants Bijoux par exemple, et Joyau, et pour ça nous sommes en train de parler de Bijoux aujourd'hui, qui se sont installés dans le souci de donner de la valeur ajoutée à cela. Du coup, dès que le producteur ou le cuniculteur fait son lapin, il engraisse son lapin jusqu'à avoir une taille de 1 kg. Au lieu de le vendre moins cher dans un marché où il est obligé de le céder, de céder le lapin à 2000, 1500, 2500 maximum, au niveau de ces marchés-là, nous, on s'est donné comme vision de donner de la valeur à cela. Donner de la valeur à cela, c'est de présenter ça dans des plats, à travers des mets qui puissent rehausser la valeur de ce lapin-là, qui permettent à ceux cuniculteurs de servir, de céder son lapin à un prix plus raisonnable, à partir de 3 jusqu'à 4 000 francs le kilo. Donc, c'est un peu ça. Et dans cette même logique que nous sommes en train de promouvoir le lapin, nous profitons en même temps pour créer de l'emploi à la jeunesse. Et c'est ça l'insertion. Et
dans tout ce circuit-là, c'est des jeunes qui sont recrutés et qui travaillent dans tout ce système-là. Et ce n'est pas un système dans lequel la jeunesse est exploitée. Non, pareil, comme ce qui se passe ailleurs. Non, c'est un système dans lequel la jeunesse, elle est bien traitée et elle est bien accompagnée dans un système où il sait, le jeune qui est dans ce système, dans ce projet-là, sait qu'il est en train d'avoir un emploi décent qui lui permet de vivre bien à travers cela. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça l'installation de Bijou, un projet qui fait appui à l'insertion de l'emploi des jeunes. Est-ce que à les bijoux, on a le droit qu'à la viande de lapin? Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. En fait, le point principal, c'est ça, le lapin. Maintenant, autour du lapin, nous avons les autres protéines comme le poulet. En fait, l'idée principale, c'est de faire de sorte que, quelles que soient les autres protéines qui doivent arriver, accompagner le lapin, que ce soit des produits qui sont faits ici, que ce soit des produits du terroir, et bien faits. Parce que quand vous venez au bijou, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a encore une boutique juste à poser à l'espace de restauration qui a pour vocation de distribuer ces produits-là. Que ce soit le lapin, le poulet, les jus naturellement faits bio, que nous savons bien au pays, qui sont bien présentés. Parce que pour nous, c'est vrai, nous sommes un centre de distribution, nous accompagnons la jeunesse, mais dans ce même temps, il faut que nous disons à la jeunesse, nous montrons à la jeunesse ce qui est bien. Et c'est dans cette logique que ce n'est pas tous les jeunes, ils vont peut-être, quand vous allez vous renseigner, ils vont peut-être vous dire, oui, bijoux et joyaux, ils sont très sélectifs. Oui, on est très sélectif parce que pour nous, il faut qu'on évolue. Et évoluer, ce n'est pas de faire de l'à peu près. Donc, dès que vous faites bien, vous êtes bien accueillis chez nous. Et puis, c'est-à-dire qu'on constitue un centre de distribution pour vous, pour vos produits. Et dans le même temps, on a d'autres jeunes qui ont été formés dans nos centres de formation. Dans le même temps, on a d'autres jeunes qui ont été formés dans nos centres, qui connaissent l'itinéraire technique de tous ces produits-là, de ces produits que nous utilisons plus. Et puisque nous constituons déjà un marché pour eux, ils s'insèrent dans ces milieux et ils produisent et ils orientent ça vers nous. Et on fait de la transformation de ces produits, on met ces produits en valeur et ça constitue de l'emploi pour ces jeunes-là. Puisque vous êtes en train de parler du local, du bio, moi je voudrais savoir, est-ce que, à part les viandes locales, ce que vous utilisez dans les aliments qui accompagnent ces repas-là? Tout est naturel. Tout est produit localement et bio. Parce que c'est vrai, bon, depuis l'avènement du dernier gouvernement, du gouvernement qui est en place, où il est question de faire de la promotion du local, tout le monde met bio. En fait, c'est un peu ça. Mais chez nous, ce n'est pas la même chose comme ce qui se passe ailleurs. On ne met pas le bio parce qu'on doit mettre le bio, non. On va directement. À part la chaîne que constituent nos apprenants qui sont au niveau de l'ONG, au niveau du centre de formation de l'ONG, qui, après avoir fini leur formation, s'installent et produisent nous envoient ces produits qui ont été produits par ces jeunes-là. À part eux, nous avons aussi d'autres jeunes qui n'ont pas forcément pris, puisqu'ils sont des Béninois et que nous sommes là pour les accompagner. Et ils envoient encore d'autres jeunes qui n'ont pas pris forcément par nos systèmes de formation, mais qui ont fait peut-être un autre lycée ou bien l'université et la faculté des sciences agronomiques de l'université de Calavi, qui ont leur ferme, qui ont des produits qui sont bien faits, qui ont leurs étangs piscicoles, qui ont du tilapia ou bien du sclaris et du, comment vous appelez ça, le poisson-chat, qui ont tout ça, là, ces essences-là, qui sont bien faits. Donc, qu'est-ce que nous faisons à ce moment? Dès que ces jeunes-là viennent à nous et nous disent par exemple que oui, nous avons tel produit qui peuvent nous intéresser, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace pour aller sur le terrain, pour voir, pour constater si effectivement les itinéraires techniques de production étaient bien suivis avec nos techniciens qui sont les responsables de formation au niveau de notre centre de formation. Et on voit, dès que c'est bon, parce que c'est nous qui serons responsables, si en temps
quelque chose se passait. Donc, dès que c'est bien, on dit oui, ok, on contracte avec vous, vous nous livrez. Désormais, si c'est la carotte, si c'est les choux, donc tout ce qui entre dans la composition de tout ce que nous faisons. Donc, c'est un peu ça. On dit souvent que le bio, le local coûte un peu plus cher que ce qui est importé. Est-ce que c'est le cas chez vous? Bon, est-ce que c'est relatif? C'est relatif parce que au début, quand on voulait s'installer, quand on avait commencé l'aventure, il était question que, bon, combien de Béninois s'intéressent au local? Bon, moi, je peux vous rassurer, aujourd'hui, je peux dire ça publiquement aujourd'hui, qu'il y a plus de Béninois qui s'intéressent, seulement qui s'intéressent aux produits locaux que ce qui est dit un peu partout là. En fait, le problème c'est quoi? Les gens ne savent pas s'orienter, c'est-à-dire se positionner sur la ligne de ces Béninois là. En fait, c'est pas que, comment on appelle, c'est pas beaucoup, comme on a l'habitude de le dire, c'est pas une grande armée qui sauve le roi, c'est plutôt une armée forte. Non, ces Béninois là, qui sont prêts à dépenser plus que ce qu'ils dépensaient pour les produits importés dont on ne connaît pas la source là. Il y en a qui sont prêts également à dépenser plus que ça pour se faire payer des produits locaux, mais à condition que ce produit-là soit bien vérifié et vraiment bien fait et bien présenté dans un cadre raisonnable qui permet à ce Béninois-là de se mettre à l'aise. Donc, en fait, c'est le problème qui se pose. Les gens veulent faire du local et souvent, tu vois, les cadres, ce n'est pas ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là sur lequel nous misons beaucoup. Le cadre chez nous, c'est très important, c'est très capital. Monsieur Innocent Moussa, merci. Nous voici à la fin de notre émission Minute de l'entrepreneur. Je rappelle que nous avons reçu pour ce numéro Monsieur Innocent Moussa, le directeur adjoint du restaurant Les Bijoux, un restaurant spécialisé dans la promotion du local, de chez nous, comme on le dit. N'oubliez surtout pas de prendre le prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.